Voilà, bonjour et bonsoir selon l'heure qu'il fait. Et moi, c'est Pharaon 99. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur AES TV, Alliance des États du Sahel. Donc, comme je l'avais dit hier, nous allons continuer un peu à faire des débats sur l'Alliance et essayer de voir quelles sont nos contributions intellectuelles auxquelles nous pouvons donner à nos dirigeants pour les aider à aussi avancer avec le développement de ces États, de cette alliance-là. Et les samedis, les vendredis, demain, aujourd'hui c'est jeudi, donc demain, nous allons faire un live. Voilà, et les lives là, nous allons permettre aux gens, même si on a eu 2 ou 3 ou 5, parce que c'est le début, vous le savez bien. Et puis les heures aussi que j'ai fait les vidéos, certainement, les gens sont occupés, ils sont peut-être qu'il fait un peu tard aussi chez vous. Vous m'excusez, donc ça fait que probablement qu'on va prendre 2 ou 3 personnes, essayer de lancer un débat, voilà, discuter sur notre contribution. Et le sujet de ce matin, c'est qu'est-ce que nos États, qu'est-ce que cette alliance-là peut faire pour avancer. Voilà, donc comme je l'avais souligné, nos encouragements, c'est au niveau de la monnaie d'abord. Voilà, parce que si on veut aller à vitesse, on risque de casser certaines choses, ce qui n'est pas bon. Parce que on veut bien faire et il faut qu'on se focalise sur un objectif bien précis, exécuter cet objectif-là et puis avancer. Voilà. So, je voudrais tirer l'attention de ces dirigeants-là. C'est vrai, il faut écouter les experts. Les experts monétaires, c'est un domaine auquel j'ai touché, j'ai fait des études dans la monnaie. Et que ce soit la monnaie internationale ou bien les agrégats macroéconomiques et microéconomiques aussi. Donc, j'ai fait des études sur ça et bon, la monnaie, c'est vrai qu'il faut avoir une réflexion autour de ça, mais il ne faut pas aussi perdre trop de temps dessus. Voilà, parce que je sais qu'il y a des facteurs juridiques, il y a des documents juridiques qu'il faut écrire autour de ça. Il faut aussi arranger les facteurs techniques, mais tous ces deux-là, que ce soit juridique ou technique, ces deux-là peuvent venir après. Voilà. Mais ce qui doit être officialisé, c'est le lancement de la monnaie. Il faut dire officiellement au public que la monnaie est déjà là. Une fois qu'elle est déjà là, tous les autres concours là, les autres facteurs là peuvent être corrigés au fur et à mesure qu'on avance. Et quand on parle des agrégats macro, ces agrégats macro là, c'est bon, par exemple, comment essayer de designer cette monnaie là auquel elle peut être fluctuelle. Elle peut être flexible aussi par rapport au marché international. Bon, par exemple, si elle est endossée sur l'or, comment est-ce que cette monnaie peut être flexible par rapport au cours du marché de l'or qui est là. Et aussi les facteurs d'échange. Bon, par exemple, les exportations, les importations, et pouvoir essayer de voir les facteurs clés qui peuvent vraiment aider à corriger ou bien à améliorer cette fluctuation au niveau des imports et exports. Parce que ce sont des échanges. Alors, vous allez échanger avec des Chinois, vous allez échanger avec des Européens, vous allez échanger avec des Turcs, vous allez échanger avec des Américains. Donc, votre monnaie doit être flexible et fluctuelle pour permettre de dresser les rapports d'importation et exportation. Voilà. Et puis, autre chose aussi, la monnaie, c'est un outil de confiance, en fait. La monnaie, c'est un outil de confiance. Une fois que ce soit les fournisseurs ou bien que ce soit les acteurs clés de l'économie perdent confiance à cette monnaie, bon, voilà, elle n'a plus de valeur. Donc, il faut donner la valeur à cette monnaie. Et pour pouvoir donner cette valeur à cette monnaie, il faut forcément l'endosser à l'or, qui est vraiment le métal le plus recherché, métal important, qui a vraiment de la valeur. Voilà. Et autre chose aussi, bon, c'était un peu de revenir sur le côté confiance. La confiance, ce n'est pas seulement avec les acteurs internationaux, mais ça peut être aussi la confiance avec la population.
Voilà, la population doit avoir confiance et aussi chercher à sécuriser ça pour ne pas que bon, les gens falsifient la monnaie. Les gens falsifient la monnaie ou bien les gens voilà, ils vont mettre des faux billets dans l'économie monétaire dans ce secteur. Donc, il faut bien sécuriser ce côté-là. La troisième chose, c'est les facteurs micro. Bon, les facteurs micro, bon, les gens, et c'est que les gens ont déjà une idée sur les facteurs micro. C'est les petits échanges qui sont là, ce qu'on appelle les microtransactions entre la population. Quand tu pars, tu achètes un bonbon ou bien du pain, c'est un boutiquier. Voilà, ce sont des microtransactions. Et ces microtransactions-là, on doit s'assurer que la monnaie, la banque centrale, bon, la banque qu'ils vont créer, appelée banque centrale, on doit s'assurer que cette banque centrale-là, il y a de la liquidité, cette banque centrale a pu vraiment donner la liquidité à ces acteurs économiques-là, de pouvoir faire des transactions. Voilà, donc ce côté est vraiment très essentiel. Voilà, c'est très essentiel pour qu'on puisse s'assurer qu'il y a la liquidité qui est là sur les marchés. Une fois ça c'est fini, bon, je pense que voilà, donc la monnaie est là, c'est consommé, c'est fini. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je me dis qu'il ne faut pas avoir peur parce que, comme vous le savez, avec cette affaire des CEDEAO, IOMOA et franc CFA, bon, on a l'impression que, bon, peut-être les gars viennent vous intimider. Ah, si vous créez de la monnaie, vous allez avoir des problèmes. Si vous créez, c'est ça, c'est rentré, c'est sorti. C'est juste la peur pour rien. Voilà, la monnaie, c'est comme vous le comprenez, c'est un papier précieux auquel, bon, voilà, ça circule. Voilà. Donc, ça, c'était mon point de vue par rapport à la monnaie. Donc, en conclusion, nos gars doivent lancer la monnaie là officiellement. Et puis, ce qu'il y a comme ces petits détails là, les petits détails tels que les facteurs juridiques, les facteurs et autres trucs, ils peuvent corriger au fur et à mesure qu'on avance. Parce que si vous vous attendez à ce qu'on finisse tout, à régler tout avant de lancer, bon, si quelque chose arrive, ça peut bloquer ce projet-là. Voilà. Donc, je me dis que c'est le facteur clé. Pourquoi est-ce qu'on doit créer la monnaie? Il y a cette question-là qui est là aussi. Pourquoi est-ce qu'on doit créer la monnaie? La monnaie doit être créée parce que si nous n'avons pas le contrôle de cette monnaie-là et que nous faisons face à l'insécurité, on ne sait pas qui finance le terrorisme, qui finance cette insécurité-là. Vous voyez, donc notre monnaie est imprimée ailleurs et on ne sait pas, on se retrouve avec des millions de francs CFA dans les mains des terroristes, dans les mains de ceux qui sèment de la zizanie dans la région. Donc, si vous ne contrôlez pas votre monnaie, ou bien même du fait que même vous n'imprimez pas votre propre monnaie, c'est un problème. C'est un problème. Ça montre que vous ne pouvez pas, vous ne contrôlez pas ça. Voilà. Donc, du jour au lendemain, les gens vont imprimer cette monnaie-là ailleurs, aller venir jeter dans les mains des terroristes, et c'est ça qui continue à créer des problèmes. Vous voyez? Donc, c'est très nécessaire pour la survie de ces États-là de créer cette monnaie et d'en aller plus vite. Voilà, parce qu'actuellement, je sens que c'est trop lent. Voilà, c'est trop lent. Vous vous souvenez de l'économiste camerounais qui disait la monnaie, pour créer la monnaie, on a besoin d'une semaine. Il avait raison. Il avait raison. C'est ce développement que je viens de faire ce matin. Là. Il faut lancer ça et endosser ça alors, et puis le reste là, les trucs techniques et juridiques, ça vient après. Vous vous arrangez au fur et à mesure que vous partez. C'est tout. On n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois pour lancer une monnaie. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Donc, je me dis que le président Assimi Goïta, le président Ibrahim et puis le président Tiani, voilà, s'ils écoutent cette vidéo-là, partagez massivement pour que ça puisse arriver là-bas. S'ils écoutent ça, il faut qu'ils accélèrent parce que moi, je me dis, vous êtes en train de perdre trop de temps. Voilà, vous perdez trop de temps sur cette affaire de monnaie-là. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voilà, donc c'est ça. Et deuxième sujet qu'on va peut-être examiner ce matin-là, le deuxième sujet qu'on va examiner ce matin, c'est au moins les facteurs de développement. Une fois, bon, toutes choses égales par ailleurs, comme l'expression économique, toutes choses égales par ailleurs, si la monnaie est déjà là, et la deuxième chose à se focaliser, c'est l'économie. Il faut transformer ces nations-là. Voilà. Une fois que vous transformez, durant cette transformation-là, vous avez résolu au moins le chômage.
Voilà, les gens vont travailler, les gens vont avoir leur argent. Il faut ouvrir les chantiers de développement tels que voilà, les voies, les routes, les industries, les transports. Voilà, les transports, bon, une fois les voies sont dégagées, les transports se créent. Et une fois que les transports se créent, l'économie est là et vous ouvrez les portes maintenant industrielles. Voilà, les portes industrielles, vous créez bon, vous m'excusez, vous créez des entreprises, des industries de transformation. Voilà, des industries de transformation. Et c'est ces industries-là qui vont venir en tant que phase finale pour résoudre complètement les problèmes du chômage. Mais vous prenez des pays comme Dubaï, Qatar, hein, et quand ils ont lancé des chantiers de développement là, les gens ne chômaient pas. Et même, ils étaient obligés d'aller chercher des ouvriers indiens pour venir construire. Voilà. Donc, quand vous ouvrez les portes d'industrialisation là, vous allez voir que même vous allez être même en manque de gens. Parce que la jeunesse va travailler, ils seront des acteurs clés. Bon, vous allez les faire monter, ils vont travailler. Et maintenant, voilà, vous résolvez catégoriquement ce côté de chômage-là. Il faut transformer, il faut former les gens et il faut aussi les mettre dans des conditions les plus idéales. Voilà, moi, je me dis que nos infrastructures-là, telles que les voies, telles que voilà, façon l'urbanisme, aussi façon nos villes sont designées, là, il faut redessiner tout. Voilà, mettez en place. Bon, par exemple, vous avez formé, il y a des gens qui se sont formés dans des universités en géographie, et ils sont formés en urbanisme. Mettez-les au travail pour qu'ils puissent redessiner encore les nouvelles villes de l'AES. Alors, pour que ce soit des villes modernes qui répondent aux normes internationales. Construisez des hôpitaux de hautes normes internationales. Mettez tout cela au chantier. Voilà. Et aussi, c'est comme j'avais brossé l'industrie de transformation, mettez ça en œuvre. Donc, on a des constructions des hôpitaux, construction des industries, construction des barrages, construction des trucs, des centrales et photovoltaïques, construction des universités, construction des centres de formation, construction de ça et cela. Donc, une fois que c'est lancé, vous allez voir que bon, vraiment, tout sera en ébullition. Et c'est ça qui va permettre le développement de ces pays AIS-là. Voilà. Sinon, il ne faudra pas qu'on va trop perdre du temps. Et une fois qu'il y a la monnaie qui est là, la Banque centrale, ce serait, elle, son rôle maintenant de pouvoir financer ces projets-là. Imprimer, financer. Hein? Vous allez voir des pays tels que le Maroc, elle imprime ses propres monnaies. Et celle a des projets, elle imprime et fait ses projets. C'est pour cela que ces pays avancent. Sinon, vous allez vous amuser à traîner à gauche, à droite, voilà, rentrer et sortir sans vous focaliser sur le problème central qui est la monnaie. Mais vous êtes en train de nous tourner en rond. Voilà. Bon, moi, je préfère dire être tout droit, être tout direct, voilà, pour bon, qu'on se tourne. Si vous lancez la monnaie, ça va résoudre 4 problèmes majeurs. La monnaie peut résoudre le problème d'insécurité. Parce que si vous n'imprimez pas votre propre monnaie et que chaque fois vous retrouvez des millions de francs CFA dans les mains des terroristes, quelqu'un est en train d'imprimer les francs CFA là, mettre ça dans les mains des terroristes. Vous voyez, donc quand vous imprimez la monnaie, ça va vous permettre de contrôler vos économies, savoir voilà, telle ou telle chose. Et je pense que ça va aider ce côté terrorisme. Deuxième chose, c'est l'économie. Ça va permettre de financer les projets que vous avez besoin. Parce que la plupart du temps, avec les francs CFA, pour financer vos projets, vous devrez soumettre ça à la France, voilà, à la Banque de France. Les grands projets, je parle des grands projets où vous avez besoin de la FMI, voilà, de la Banque de France et consorts. Vous allez résoudre ces problèmes de financement des projets là. Parce que votre banque centrale, là, vous soumettez vos projets à votre banque centrale qui va financer. Troisième chose, c'est de permettre les échanges, importations, exportations et d'ouvrir les portes d'opportunités d'entrée et de sortie des investisseurs et des bailleurs de fonds, voilà, ceux qui sont des agents internationaux qui peuvent venir vraiment s'impliquer dans le développement voilà, de votre économie. Et la dernière chose, c'est l'indépendance. La dernière chose, ça va vous ouvrir des portes pas possibles de développement où vous allez
Voilà, lancer des chantiers, les plus grands chantiers. Par exemple, vous lancez un chantier qui s'appelle, voilà, un chantier triangle, où il y a des grandes voies, les plus grandes voies qui quittent Niamey à Ouagadougou, Ouagadougou à Bamako, et Bamako à Niamey. Ça devient un triangle. Et ça permet aux populations de faire des va-et-vient sur ces trucs. Pourquoi pas lancer les trains les plus rapides? Les Africains ont peur des grands projets, alors que ce sont des projets que vous pouvez faire et ça va marcher. Aujourd'hui, quand vous prenez certaines villes, telles que Bobo Dioulasso, qui est la deuxième plus grande ville de Burkina, mais la ville là est à la frontière presque à la frontière du Mali, où il y a beaucoup de Maliens qui viennent là-bas et il y a beaucoup de Burkinabés qui quittent Bobo pour aller au Mali, pour aller commercer. Pourquoi pas régler ces problèmes-là, les donner un grand boulevard et qui permet de relier Bobo avec la deuxième ville économique du Mali. C'est des projets, on n'a pas besoin d'aller très vite, d'aller faire des panoplies de papiers ou des panoplies de documents de papier pour faire ces projets-là. Lancez ça parce que la sujet est déjà là. Les gens on vous déjà montré ces voies-là, il faut les faire. Niamey, Bamako. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui quittent Niamey pour aller à Bamako pour faire leurs affaires. Créer ces boulevards-là qui traversent, voilà, Bamako qui part de Bamako à Niamey. Et maintenant de Niamey à Ouaga, vous avez résolu ces problèmes-là. Vous voyez? Donc ce sont ces idées-là qui doivent vraiment être en place et qui doivent, actuellement même vous devrez lancer ces projets-là. On n'a plus le temps à perdre. Donc je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la touche subscribe. Si vous ne voyez pas la touche abonner, cliquez sur ce qui est en anglais, c'est écrit subscribe. Donc, cliquez sur ça et aussi partagez cette vidéo qui est vraiment, où je pense à mon humble avis, qui est constructive, voilà, qui permet de donner des idées. N'oubliez pas, demain vendredi, on sera en live. Voilà, vendredi ou bien samedi, on sera en live. AIS TV, mettez les likes, partagez massivement et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, bye bye.